Madame Mengi azana maboko ya justice est bombier parce que na prison na makala nde bisika moko ya sûr les lois cause la zote lenga na libanda ba bombier pour ba boma trace alors justice sécurité meilleure façon de sécuriser c'est abomba na makala. Comment expliquer que yo ozali ceux qui collaboratrice ya mutu moko azana ba million après ça confiance ya ba 500 000 bosala raboye mais tu n'as pas d'adresse fixe mutu wana comment il peut te donner confiance au sala ka ba million na yema yebi bisko vanda raté ba adresse na nyon sumi balé apesi yo omona na raté siko diko ka boyo moi comme on tangami oye pour tromper la vigilance mais tant oye bon vanda na noa. Et ça peut bisika ma bête. Makala batuba vandaka. Il y a des femmes qui sont à Makala. C'est un lieu de tension, c'est un lieu de garde à vie. Tata, na kombo penguya na yo. Na sengi lipamboli yangelingeli. Na babone nyoso ya kleboa. Babone nyoso ya kleboa.com. Bopambwami. Bopambwami, pe bopambwami li susu. Kleboa.com. Bonjour Kinshasa, bonjour partout dans le monde. Bienvenue dans votre chaîne que vous aimez bien, Kleboa.com, avec votre aimable servante, la diva Mbela, la diva de la presse congolaise. Donc nous sommes là, toujours derrière l'actualité pour vous tenir informés. Sur ces plateaux, j'ai reçu l'un du nouveau gouvernement, disons. Avec lui, nous allons essayer de parler de l'état de droit, essayer de parler de certaines actualités politiques qui fait la belle sur la toile. Donc avant de lui poser la question, je dis d'abord merci à ma Lady Boss Pichu Mangaya et ainsi qu'à Herman Emporio. Donc comme je vous l'avais dit dans le baiser belé trop, je veux ne sais pas lui dire bonjour et ensemble vous et moi, qui il est, il fait quoi, il est qui. Je veux lui dire bonjour. Bonjour Eric. Bonjour la diva, bonjour très chers internautes, bonjour à toutes les personnes qui sont connectées en ce moment en train de nous regarder, bonjour à tous les Congolais patriotes qui ont la motivation et qui croient au changement comme moi. Ok d'accord, Eric, moi je te connais, il y a plusieurs personnes qui nous suivent en ce moment ne te connaissent pas parce que tu es vraiment un euro dans l'ombre. Si tu peux faire une brève présentation de toi pour faciliter, Nabatuba et Baou quoi. Bon, en bref, Eric c'est mon prénom, la diva vous le connaissez, mais sur le réseau j'ai un anonyme que certaines personnes me connaissent au nom de Eric, l'œil du chef. Certaines personnes aussi m'appellent Eric le fantasme. Eric, je suis analyste politique, j'ai fait des analyses à mon niveau, mais en outre je suis journaliste d'investigation et j'ai eu une tendance pour ne pas le cacher. J'ai eu une tendance, j'ai un blog sur lequel j'ai fait des articles, mais un blog qui est aligné. Et en d'autres termes, je suis communicateur. Donc, je vais mettre les actions du chef de l'État en avant parce que celui-ci a un très bon projet et celui-ci s'assigne pour des objectifs qui sont très énormes, qui sont toujours en faveur de la population congolaise. Surtout connaissant que la cellule de communication de la présidence de la République ne met pas en avant les actions du chef de l'État, ne travaille pas sur la visibilité et la promotion du président. Allez-y comprendre qu'en 2023, c'est Félix Tshisekedi qui aura un compte à rendre, c'est celui-là qui va donner les explications aux Congolais. Mais comment expliquer que quand celui-ci est en train de faire et mener des actions qui sont palpables et visibles sur le terrain et la cellule de communication ne parvient pas et de mettre ces actions en avance. Raison pour laquelle nous sommes transformés en communicateurs pour tenir informés en temps réel tous les Congolais de partout où ils sont dans le monde sur les actions du président de la République, que je cite bien son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet homme grand qui aspire au changement, qui incarne le développement de la République démocratique du Congo. Ok d'accord, merci beaucoup Eric Fantasme. En tout cas, on aime bien faire des analyses avec les gens qui connaissent la matière. Tu viens de dire quelque chose de très important, que tu as une tendance. Et tu as aussi dit que non, voilà, tu es journaliste. Tu ne trouves pas que tu es un peu allé à l'encontre de la déontologie qui demande aux journalistes d'être neutres? Je vais vous dire, si vous ne connaissez pas certaines choses, allez-y vérifier. Chaque journaliste tel que vous le voyez sur le plateforme, ils ont la tendance naître. Donc ce sont des personnes qui restent au milieu du village, comme on le dit, l'église au milieu du village. Mais en soi, en coulisses, toute personne a une tendance. Nous qui connaissons
nous du domaine, je peux interpréter sur la publication de chaque journaliste, sur le poste de chaque journaliste, vous verrez qu'il a toujours un côté penchant. Quand bien même ils font semblant de le cacher. Nous savons combien de médias ont été achetés pour nuire à la mission de Félix Tshisekedi. Combien de médias ont été achetés, combien de journalistes ont été payés aujourd'hui pour faire des faux articles contre le pouvoir en place. Mais moi, je ne l'ai pas caché. Moi, j'ai dit, en outre, je suis journaliste, mais d'investigation. Allez-y comprendre, le journal d'investigation, nous avons pour mission de ramener ce qui est caché en coulisses. Donc notre mission, c'est de marcher matin, midi, soir, même dans la nuit, investiguer, chercher des sources fiables, analyser, traiter les informations et obtenir ce que les gens cachent, ce que les gens font dans les coulisses et proposer cela, mettre cela à nu. C'est ça notre mission. Mais et cela ne peut pas m'empêcher d'avoir une tendance ou à soutenir une bonne cause. Ma tendance, elle va au soutien de bonnes causes. La bonne cause aujourd'hui, moi je dis, c'est Félix Tshisekedi. En tout cas, je vais profiter une parenthèse quand même, on n'en a même pas encore parlé. Je dis que nous avons la seule occasion de bien vouloir changer le Congo parce que tout commence par la tête. Quand le président de la République s'assigne des objectifs, incarne le développement et parle et prône tout le jour, matin, midi, soir, du changement et du développement de la République démocratique du Congo. Donc voilà une personne que nous pouvons quand même soutenir. C'est un discours que nous n'avons jamais entendu pendant 18 dernières années. C'est un discours que nous n'avons jamais, je vous dis, jamais compris. Vous voyez? Mais quand vous voyez, du coup, il y a un président qui vous parle du changement, qui vous parle de l'envol du Congo, qui vous parle d'un Congo nouveau, d'un Congo meilleur. Mais allez-y regarder, qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi il va nous parler d'un Congo nouveau et quelles sont ses motivations. Nous regardons que dans une année depuis qu'il est président de la République, depuis l'avènement comme président de la République, nous trouvons que celui-ci a au moins le souci de faire. Parce que quand nous regardons ce qu'il a pu réaliser dans une année, c'est qui n'est pas proportionnel à ce que les gens ont pu faire dans 18 ans. Jamais on ne peut comparer les actions menées dans 18 ans et celles qui sont menées dans 2 ans. Mais nous regardons que dans 2 ans, les actions sont tellement concrètes et il y a le vouloir faire, il y a la motivation, il y a l'amour, il y a le développement qui s'annonce. Aujourd'hui, tout le monde est en train de parler d'un état des droits. L'état des droits, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas un nouveau mot, ce n'est pas une nouvelle phrase. Ce sont des Français qui ont existé depuis très longtemps. Mais nul ne nous a fait rêver d'un état des droits. Depuis que les Congo est Congo. Aujourd'hui, c'est tout le monde, même le maman, même le papa, tout le monde dans la rue, tout le monde parle d'un état des droits. Voilà qu'il nous a ouvert un esprit. Aujourd'hui, l'état des droits, pour ne pas me focaliser, parce que je sais qu'il y aura des questions qui vont venir de vous, c'est l'indépendance de la justice. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est ce que nous sommes en train de voir, cette indépendance de la justice. Vous voyez? Qui aurait cru peut-être qu'un directeur de cabinet du président de la République serait entendu, un directeur de cabinet dont le président est en pleine fonction? Qui aurait cru qu'un directeur de cabinet peut se faire entendre? Qui aurait pensé que dans ce pays, nous allions voir peut-être pour ne pas dire 2 ministres en pleine fonction, s'il vous plaît, mais qui sont passés à la barre, qui sont allés pour enseignants et témoins. Donc, c'est ce que je dis, fini les régimes des détracteurs, fini les régimes des intouchables, parce que nous prenons un état des droits et parce que nous prenons l'indépendance de la justice, les développements, l'évolution. L'occasion est celle-ci de se joindre à la vision et au combat de Félix Tshisekedi afin que ce dernier réussisse dans sa mission, parce que cette mission qui n'est noble, qui n'est d'autre que dirigée au cœur de l'Afrique, une éclosion fantastique dans l'état de droit. Ok, d'accord, merci beaucoup Eric Fantasme, en tout cas tu as été très explicite. Mais une petite question avant d'entrer dans l'émission Nabiso. Si on te disait par exemple, Eric, fait le bilan du chef de l'État depuis qu'il est au pouvoir jusque-là, c'est quelque chose qui c'est pas trop impossible, mais on peut quand même le faire. Le bilan du chef de l'État depuis qu'il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il a pu faire? Merci beaucoup. Vous vous mettez à demander le bilan du chef de l'État quand bien même il n'a même pas encore fini son mandat. J'ai bien précisé. J'ai été précise. Très bien. Vous avez été précise. Oui. Merci madame. Mais permettez que je le dise. Le bilan d'une personne, nous pouvons le faire, c'est sur base d'un mandat de 5 ans, renouvelable. Parce que je suis très confiant que nous aurons les 5 autres années. Et comment peut-on examiner le 5 ans, le bilan d'une personne qui est à la tête du pays qu'une année et demie? Dans quel état a-t-il ramassé le pays? Dans quel état il a trouvé le Congo? Pour que le bilan que vous dites et que vous attendez peut-être voir positif.
Mais moi, je vous dis que le bilan de Félix Tshisekedi depuis qu'il est à la tête du pays, c'est à 200% positif. Vous parlez du bilan 200% positif parce que le directeur du cabinet aux arrêts et puis et du saut de mouton. Ce n'est pas à cause de cela. Je vais revenir, s'il vous plaît. Avez-vous déjà fait un tour au grand marché? Merci, s'il vous plaît, madame. Mais avez-vous déjà été aussi au grand marché pendant les 18 ans passés? S'il vous plaît, je vais vous dire. Est-ce que vous pouvez comparer, avant de parler du bilan de 2 ans d'une personne qui, très récemment, a eu son pouvoir, et il faut d'abord évaluer le bilan des 18 dernières années. Est-ce qu'il pouvait être à mesure, vous, de me dire le bilan ou de dire aux Congolais qui nous suivent le bilan des 18 dernières années? S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. Attendez, laissez-moi parler. Donc, les 18 dernières années ont été... c'est un bilan d'abord honteux, négatif, donc de l'opprobre. Vous voyez? Donc, avant même de parler d'un bilan, même certaines personnes que nous voyons passer à la télévision, des personnes qui ont exercé, des personnes qui ont été à la gestion de la chose publique pendant 18 ans, mais qui veulent se faire passer aujourd'hui des donneurs de leçons, ils doivent avoir honte. C'est pourquoi moi-même j'ai honte d'appeler certaines personnes honorables et excellences parce qu'une ne le mérite pas. Les 18 ans a été des 18 ans de sauvagerie, les 18 ans de massacre, les 18 ans de perte de vie, les 18 ans où ils ont pu chosifier la personne congolaise, des 18 ans où ils se sont focalisés qu'à l'ostracisation, donc ils ont ostracisé la jeunesse à la gestion de la chose publique, les 18 ans où ils ont passé leur vie qu'à poser des premières pierres sans aucun projet concret, les 18 ans où ils ont réussi seulement à ériger des grandes maisons pour eux-mêmes et pour leur famille, mais ces maisons qui auraient dû être des écoles, des universités, des hôpitaux pour les Congolais, et des 18 ans où ils se sont focalisés à payer des grosses caisses 4x4 à des prix très exorbitants, mais je leur rappelle que ces bus et ces véhicules auraient été peut-être le bus scolaire et des ambulances pour la population congolaise. C'est un bilan qui est sauvagement et vastement négatif, honteux. Le bilan de Tshisekedi d'une année et demie aujourd'hui à la tête du pays, c'est un bilan 200% positif parce que nous sentons qu'il a pu faire des choses que dans 18 ans certaines personnes n'ont pas pu faire. Dans une année, Félix a pu installer la gratuité de scolarité. Cette loi qui a été votée en 2006. Pourquoi de 2006 jusqu'en 2018, 12 ans après, ils n'ont pas pu mettre cela effectif? C'est quelque chose que même sous l'époque de Mobutu n'a pas existé. Mais pourquoi nous ne pouvons pas dire bravo? Aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons amener nos enfants à l'école sans payer un sou. Qu'est-ce que vous attendez pour dire que c'est un bilan positif? Dans quelles conditions, c'est ça? Ce n'est pas dans quelles conditions. Aujourd'hui, nous avons eu le Congo dans quelles conditions? C'est ce qu'il faut se poser la question. Aujourd'hui, il y a eu un projet. Bon, il y a eu un projet avec Matata Ponyo d'ériger au Congo 1000 écoles et 1000 hôpitaux. Où sont ces écoles? S'il y avait ces 1000 écoles à travers la République, cette question des conditions, peut-être qu'on serait à l'aise et avec l'effectivité de la gratuité des scolarités, nous serons à l'aise. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de rendre la gratuité effective, d'ériger de nouveau des écoles avec l'argent, cependant qu'il y a eu un budget qui a été alloué pour la construction de ces écoles. Où sont ces écoles? Il faut avoir honte pour demander les bilans de Félix Tshisekedi. Parce que dans une année, comme j'étais en train de vous dire, nos enfants à travers la République vont étudier gratuitement et sont en train d'étudier gratuitement. Dans une année avec Félix Tshisekedi, nous avons vu aujourd'hui quelqu'un peut quitter Luanda. Donc Luanda en Angola, passer par Cabinda, passer par Mwanda, passer Chikapa, arriver au Kassai oriental en Mbujimayi en 3 jours. Chose que nous n'avons jamais vécue. Tout ça pourquoi? Parce que dans une année, le gars, il a montré combien il est fort. On a fait de nouvelles routes, on a réhabilité des voies. Vous voyez? Mais qu'est-ce que vous attendez d'autre? Dans une année, donc dans 3 jours, je peux quitter Kinshasa, je passe par Kenge, je vais à Kikwit, Kananga, Kananga, Chikapa, Kikwit, Chikapa, Kananga, Kananga, Mbujimayi. Dans 3 jours, c'est parce qu'il a fait la nationale numéro 1. S'il vous plaît, je vais commencer à énumérer, parce que vous avez parlé du bilan. Dans une année, aujourd'hui, quels sont ces fonctionnaires qui peuvent passer encore à la télévision pour réclamer et déclarer les arriérés?
On a réglé la machine de l'administration publique. On a trouvé ici, avec l'avènement de Félix Tshisekedi comme président de la République, le premier mois, allais-je dire, combien de fonctionnaires sont passés à la télévision? C'est de l'ONATRA, c'est des ici, sont passés pour déclarer les 52 mois et les 120 mois impayés. Mais où sont-ils aujourd'hui? N'est-ce pas, ils sont payés? Aujourd'hui, avec l'avènement de Félix Tshisekedi comme président de la République, les policiers sont payés réglo. Aujourd'hui, avec l'avènement de Félix Tshisekedi comme président de la République, on a érigé de maisons préfabriquées pour des soldats, pour des policiers. Mais voilà, l'ennemi du peuple va même s'insurger pour prendre cet même argent destiné à la fabrication de ces maisons, pour détourner, pour mettre dans les poches. Voyez, je vais y arriver. Dans une année de Félix Tshisekedi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aujourd'hui, il y a la liberté d'expression. Combien sont ceux-là qui passent à la télévision, qui sont en train de dire n'importe quoi à la personne de Félix Tshisekedi sans qu'il soit poursuivi? À l'époque, jadis, il suffisait que tu fasses une émission et quand tu sors, il y a un bureau de dehors et qui te prend et t'amène pour, moi, je ne sais pas, de bureau fictif de l'ANER. Dans une année de Félix Tshisekedi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des hôpitaux qui sont en train d'être érigés. Aujourd'hui, dans une année, nous avons, dans 18 ans, ils n'ont pas pu stopper un problème d'Ebola. Mais dans 18 ans, quand nous avons mis et stabilisé les choses, au Ebola a pris fin. Dans 18 ans, ils ont mis aujourd'hui les massacres de Beni, Butembo, Walikale et Rutshuru. Le massacre de Kamwina Nsapu. Vous savez combien de pertes humaines sont parties? On en a enregistré de pertes de vies humaines. Vous savez combien de personnes sont mortes? Mais donc, comment, avec l'avènement de Félix Tshisekedi, toutes ces choses, toutes ces hémorragies sont bloquées? Qu'est-ce que vous voulez si dans une année, le gars arrive au moins à faire des choses comme ça? Combien plus forte raison dans 5 ans? Donc moi, je trouve que nous ne pouvons même pas nous focaliser sur les élections à venir parce que nous devons nous concentrer sur le développement du Congo. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Eric Fantasme. Tu as été très clair et très explicite. Donc, merci beaucoup pour ta clarté dans tes réponses. Eric Fantasme, le procès des 100 jours. Le procès qui fait un peu mal à la tête, le procès qui met un peu, qui contient de zones noires na mitu ya ba Congolais. Pour nayo, baso sambisa dire kab mabeto malamu. Je m'étais dit de ne plus parler du procès 100 jours parce que... C'est une actualité quand même. C'est une actualité, mais que la justice fasse son travail parce qu'à chaque fois quand je passe devant le micro pour parler... Tu peux épingler quelque chose, s'il te plaît. Nabalandia, kleboa.com, c'est pas tout le monde qui parle bien français. Donc, faut à la claire, à la bilingue pour faciliter la population au Bazolandayo. Si tu peux épingler d'autres mots en français, ça va allumer. Mais toi qui es na linga là pour faciliter la compréhension, nabato Bazolandayo. Merci beaucoup, Moïmboka la diva. C'est comme ça que ça se dit. Ben voilà, allez-y comprendre. Des fois, on parle aussi lingala, on parle aussi très bien. Nous vivons à Kinshasa. Et naboya ki ko beta isu société na makambo itali procès 100 jours parce que à chaque fois tozali koloba bato bazali koloba ke toza na mutema mabe eza jalousie eza boye eza acharnement, mais je rappelle que moi personnellement je ne peux pas avoir de problème avec Vital Kamerhe, ceux qui nazali koloba encore moins le membre de sa famille. Si je dis c'est sur base d'un je suis citoyen congolais, c'est un procès, mais ce sont des affaires vitales du pays et ça nécessite le point de vue et l'opinion de tout le monde. Moi, si je vais parler, mais on a l'ingir bête langue sous cet été, justice c'est ça la musala na yango et na banzi o akoloba ki bazo sambise malamu eza o ya moni o akoloba ki bazo sambise mabe eza o ya moni, mais moi je pense que justice na biso comme indépendante ezo sala musala ndenge sengeli tokinde tokoba. Mais comment on a ba question bazo poser ndeko Vital Kamerhe, bazo poser ba question et tout là de preuves sur papier. Donc moi bazo ba makamna monokoso ba lobi mbongo boya la kisi mikanda mbongo ba la kisi mikanda ndeko Bitako iraki ko samba wana mais tangu ya sambi tangu de kabala azongi si maloba to vanda kiso kimi to yebate qui a tort qui a raison. Je veux un analyste politique. OK, prenons ça dans cet angle d'analyse. Je vais vous dire que le juge, l'avocat de la République avait signalé au deuxième procès que l'infraction de tournement, c'est une infraction intellectuelle. Il faut collecter des données, il faut aller palier par palier, vous voyez, étape par étape. Monsieur Kamerhe dit pièce contre pièce, mais qu'il attend qu'on lui montre. Parce que Kamerhe veut seulement qu'on lui saisisse, qu'on lui tienne la main, voilà, tu as détourné ici. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Bon, je peux seulement revenir un tout petit peu, je vais ouvrir une parenthèse. Pour des personnes qui ont du mal à comprendre certaines choses, certaines personnes qui s'étonnent et qui veulent savoir comment est-ce que Vital Kamerhe prévisate à Ibindengenini. Je vous pose une question. Les contrats étaient de 26 millions avec Bitakwira.
Bon, ne restons même pas là. Allons-y. Dans les contrats, on a dit que c'était 57 millions, selon Vital Kamerhe. On a débloqué 57 millions. Très cher Congolais, vous qui me suivez. Après le 57 millions, il est écrit que dans le même projet, c'est le prestataire qui doit dédouaner le matériel. Le frais de dédouanement est inclus dans le 57 millions. Ça veut dire que dans le projet, sur la partie qu'on appelle le tableau récapitulatif, sur la prévision budgétaire du projet, dans le tableau récapitulatif, il y a ce qu'on a détaillé sur le dédouanement et ça avait un prix, un montant destiné alloué seulement pour le dédouanement. Mais monsieur le directeur de cabinet signe l'exonération pour monsieur Djamal. Quand il y a exonération, ça veut dire que ces choses doivent passer gratuitement parce que c'était un projet d'urgence, comme il ne cesse de citer les noms du président de la République. C'était un projet d'urgence. Donc, il revient à M. Djamal de restituer l'argent qui était destiné au dédouanement dans le projet. 1 million. Non, n'arrivons pas là. Moi, je ne sais pas. Dans le projet, c'était combien? Moi, je dois être, je ne sais pas, il a dit 6 millions, je ne sais pas combien, qui était destiné au dédouanement de matériel. Mais parce qu'il y a eu exonération, ces derniers devaient au moins restituer l'argent destiné au dédouanement. Chose qui n'a pas été faite. Oui. Où est parti cet argent? S'ils peuvent nous expliquer. Pourquoi il y a exonération quand il y a l'argent destiné au dédouanement? Bon, restons dans cette logique, il y a exonération. Donc, restituer l'argent, où est-ce que cet argent est parti? Ça, c'est un. Pendant qu'il y a exonération, ça veut dire que ces choses doivent passer gratuitement. Mais pourquoi donner encore 1 149 000 à M. Mouido? Mouindo, je ne sais pas moi, Mouindo. Mouima, M. Mouima. Pourquoi lui donner encore 1 400 149 000 pour aller dédouaner? Pour aller dédouaner maintenant, cette fois-ci quoi? Parce qu'il y a exonération. Mais est-ce qu'il peut nous dire où sont partis les 1 million? Mais est-ce que, chers Congolais, est-ce que nous comprenons les choses? On n'a pas besoin d'aller dans les détails. Rien qu'avec ça, on peut déjà l'inculper. Rien qu'avec ça, on peut l'inculper. Non seulement ça, vous avez suivi l'intervention de M. Bilomba, le conseiller principal du chef de l'État en matière financière et économique. Vous l'avez suivi, ces interventions. Apparemment, même l'argent qui a été débloqué à la Banque nationale, ce n'était plus 57 millions, mais il faisait maintenant une affaire de 66 millions. Il a présenté le preuve, lui qui cherchait pièce contre pièce. Vous voyez que dans certaines pièces, je ne vais même pas beaucoup marteler sur ça, parce que la justice, c'est un dossier qui est en cours, il faut que la justice fasse son métier. Ok, d'accord. Avant de clore ces sujets, comment avez-vous trouvé l'intervention de Maman Amida Chatur et ainsi que de Daniel Massaro? Non, mais Amida a dit ce qui est bon lui semble. Amida n'a seulement dit ce qui se passe dans sa tête. Hein. Elle a répondu malgré elle, mais elle sait qu'elle est en train de tromper parce que ses réponses ne concordent pas aux questions qui lui ont été posées. Quoi par exemple? La question lui a été posée sur quel numéro de registre commerce elle travaille. Elle dit qu'elle n'en a pas en tête, elle doit ramener. C'était une question piège. Parce que, je vais vous dire que dans le programme de 100 jours, dans les conteneurs qui devaient être dédouanés, parmi lesquels il y a les conteneurs de Madame Amida Chatur. Mais vous avez un numéro de registre commerce sur lequel vous travaillez. Pourquoi n'avez-vous pas dédouané vos affaires privées pour vous-même? Pourquoi vous avez voulu à ce que cela passe par exonération de la présidence de la République signée par Vital Kamerhe qui est le directeur de cabinet de la présidence? En tout cas, je n'aimerais pas que l'on parle de cela et que la justice fasse son métier. D'accord, merci beaucoup Eric, merci pour ma réponse dans OPC Bisso. Tout le monde qui a une intervention, la collaboratrice, qui déjà deux adresses douteuses, pardon. Tout le monde qui est avocat, l'honorable Francis Kalombo a conseillé qui a cliente à Kendeko s'est présentée elle-même avant que, à vue des recherches au Balanda qui est incarcérée. Bizarrement, tant au Monier a commis Balabon à 4e, il y avait des gens qui sont jetés sur elle. Pourtant, il fallait à moi que mesure à Clémence, moi, qui point de comité qui est mon côté. Non, je vais vous dire une chose. Madame, elle a été citée dans une affaire. C'est une affaire très grave. C'est une affaire qui est à la justice. Donc, vu qu'elle a été citée, elle devait venir répondre, non? Comme renseignante, n'est-ce pas? On avait aussi un avis de recherche, ce n'était pas une convocation. Pourquoi un avis de recherche? C'est parce que cette dernière n'a pas été retrouvée aux adresses indiquées. Vu qu'elle est venue se présenter elle-même,
La bonne solution que le parquet a trouvée, c'est de la garder. De peur que Tobanda Kolokaye, les sous Mokolo, y a les 11 points à Koloba. C'est la bonne solution. C'est que tu peux signer de Daniel Massar au réseau et ton bapé, c'est qu'il des recherches qui m'a qui n'a pas qui commis si quand même comme il faut savoir où est qui va n'engote. Non, bah où il y était. On a qui vidéo était. Dans le lobby boyer, bah où il y était. Tu vois le fait seulement qu'il y a un avis de recherche contre une personne. Pourquoi d'abord avis de recherche? Pour Moutazo Monanate. Comment expliquer que yo ozali ceux qui collaboratrices il y a Moutoumoko Azana Bamion après sa confiance il y a 500 000 bossala raboye mais tu n'as pas d'adresse fixe. Moutouana comment il peut te donner confiance au sala kabamion na yema yebi bisko vandakate. Ba adresse na nyon soumi balé à pesio au mona nakate. Siko du coup car boyomou comme on tangami oye pour tromper la vigilance. Mais tant oye bon vandana noa. Et ça peut bisika ma bête. Makala batuba vandaka. Il y a deux femmes qui sont à Makala. C'est un lieu de tension, c'est un lieu de garde à vie. Tous les bisika moussou à garde à vie. La seule place à vivre oh ndekudanya masora viva ki le tout quoi na babobola ki yango. Qui vous a dit que Daniel Massaro Babeta qui? Moi j'ai des vidéos. J'ai une vidéo. C'est du montage. Toi tu penses que Massaro na lo lendo nyon sotomoni a lo biwana, hein? Na ndenga zalaka. Massaro arozala na cellule wana na sena batwana zolala na sena carton que tout est na ciment. S'il vous plaît. Allez-y aujourd'hui botala Massaro na cellule azali. Ce qui c'est la même cellule. Vous comprenez? Si ce qui c'est la même cellule. Ça c'est un montage, mais vu qu'il a compris que les Congolais ne sont pas dupes. Parce que le même jour où il a publié vidéo, il y a qui est avec aventure, nous sommes à Senga, liberté provisoire. Mais Azo Bossana, il pense qu'il est intelligent, mais il n'est pas intelligent. Aïe, il bosse, n'a dossier où il y a un jour, Aza juste renseignant. Dossier na yezana na parquet, dossier au bango bazolu qui est là, na parquet. Nan ba fixé en tribunal té o ba kangeli azar enseignant le col azar pembeni ngo ba ye ba bemisi ya ko se renseigner est-ce que vous comprenez? En tout cas c'est faux. Madame Mengi azana maboko ya justice est bombier parce que na prison na makala nde bisika moko ya sûr les lois cause la zo telenga na libanda ba bombier muinya kongo ki abomier omunité ke ozongela nani pour ba boma trace. Alors justice sécurité, meilleure façon de sécuriser, c'est abombaye na makala. Comme ça, na makala, bazo landele malamu, muto akosale mabe azate, avant d'y on a les 11. Après 6 versions de Fenaye. Ok, d'accord, merci beaucoup. Là, on va un peu clore le sujet du dossier 100 jours. En parlant de l'actualité, Eric, Tozana Kin, Bishonosoka, Kin, Lokito, là qui est à Kishasa, na Tongo, Kuna na Komi na Barumbu. Précisément, na Katia Wendia, Nazando Monene. Population à Tomboki. Par rapport à la décision gouverneur à Zouaki, maman bazote kate ben bazolia na passe en tout cas les lois tombokaki. Selon yo décision gouverneur à Koki Kozwa et comme matina baka otokoma qui non voilà il y a 3 personnes mortes et des blessés et tout. Comment est-ce que vous trouvez le Kouana? Ouais, nos sources viennent de nous signaler que ce n'est plus 3 mais c'est maintenant 5 personnes mortes et Zapassi. La décision elle est bonne. D'assainir. La décision elle est bonne. Kobongisa sans de zamabete. Décision au gouverneur Azwaki eza décision moko malamu kitoko ya kobongisa. Mais le lenge ya kosali lande zamabe. Vous voyez? Parce que les lois business to linga to travailler na bosotote. Mais ceux qui mutobi na zo bongisa la bino. C'est bien ton dimi yango. Mais comment est-ce que vous appliquez cela? Comment est-ce que vous mettez cela en exergue? C'est ça le plus grand problème. Le marché des endroits a été bloqué depuis qu'on a lancé les confinements de la commune de la Gombe. Oui. Les gens sont bloqués, ils sont à la maison. Vous voyez? Toi, tu dis que tu fais les assainissements. Depuis tout ce temps jusqu'à aujourd'hui, même pas un quart, il y a Moussala ici. Oyo Sali. Maintenant, tant qu'on va lancer des confinements proportionnés, donc partiels, voilà. Parce qu'il faut produire une première nécessité, l'alimentation. Mais aux autres, il y a produire une première nécessité. Vous pensez que les gens vont vivre comment? Depuis que tu as commencé jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de travail qui est palpable. Assainissement au Sali, il y a palpable et zaté. Vous voyez, c'est compliqué. Alors, population, ils ont droit à manifester bongo, arriver jusqu'à perdre la vie humaine. Nous demanderons à M. Ngobila de démissionner. Nous le demanderons de démissionner parce que ce sont ces ordres mal donnés qui ont
causer la vie et la perte de vies humaines. Ok, d'accord. Eric, comment trouvez-vous les confinements? Parce qu'à chaque fois qu'on nous dit, voilà, on vous déconfine telle date, tout comme maintenant, c'est 15 jours. Tout comme 15 jours, 15 jours, 15 jours, 15 jours. Mais c'est pour l'intérêt, ils allaient pour l'intérêt, Nabiso. Pour qui population a zomona na épée maka ya maladie en gote Eric, population a zomona te. Tout ce monde a ba vidéo awa tout le jour na ba kin makambu et tout et tout. Bah il y a des gens qui viennent que non voilà et ben la bune koufi na coronavirus c'était prenez cet argent et dibozi makaka koufi na coronavirus. Je ne vais pas me focaliser sur les gens ou sur une chaîne qui ne fait que diffuser de fausses informations, de diffamation, qui ne fait que montrer les mauvais côtés du Congo. Congo est ambitieux. Investigation non, s'il vous plaît. Je vais dire une chose. Coronavirus, pour ceux-là qui n'acceptent pas, c'est du vrai. Nous avons connu des personnes proches, Oyo, Babeli, Malade, mais grâce à Dieu, Babiki. Il y a de certaines proches qui sont partis comme ça. Pour ceux-là qui ne pensent pas, mais Babi Malibanda qui ne reçoit la vie, Bimana yo qui ne bakangi pe mutute, pour basengi mutu vana nandako. Si tu trouves que ça va et que Corona est athée, mais vous pensez qu'une chose qui n'est pas vraie, le gouvernement Zobim Saka Mbongo, les lobes sali CMHK au président à Inogiraki. Combien de millions sont partis pour bâtir des hôpitaux, des respiratoires artificiels, bâtir centre Moussoussou na parking à Grand Hôtel. Vous pensez que c'est que le gouvernement Zosalaka Lokuta pour banani bakota kuna bautio stia centre mususu na stade de martyr bautio parce que siko tozo tendre vers les pics oyo bato baluka ki bamona ba omona ngo siko vous voyez na poto ezalaki bazaki na hiver bazaki na yoka hiver bazaki na période mobo ya malili déjà bazaki content ya malili ba simbaki déjà épique bazo kita déjà moni bato ekomi ko kita parce qu'ils sont déjà dans l'été moyi mulunge maintenant nous tozo kota elanga toza na malili ndebo komona que immunité na biso nzoto eko s'affaiblir ndebo komona sko baka o bozolinga bomona muyembe a dit que tozo quitter sko vers pandémie vers endémie. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui mutu ozo mona ngo ba je ba blague mama bima na yo bakangi mutu te bakangi mutu te tozo kota sko ilanga bato yo batangi makamongo ba chercher ba sali ba protocole ngo bazo poni na ba Sénégal ba saki de confinement poni lelo bakangi hein poni lelo bakangi na bamboka mususu bakangi pourquoi boza na ba Uganda na ba Kenya bobenga bango balansaki ke non kuna ba activité zongi normale botu na siko bango bakangi sous pour nani pour ceux-là qui ne croient pas mama bima na yo et puis so bimi koya tête ça l'émission pour ngana zan posa mi batela. Ok, d'accord, merci beaucoup Eric. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Une dernière question vite fait avant de clore. On a vu des vidéos circuler, des vidéos de Nakatsa Bolo Konde Kouari Magie. Boni yo prisonnier ko kabila baninga no prisonnier mbongo. Pour votre information, je vais vous signaler que le directeur de la prison de Makala a été entendu au CNS, le Conseil national de sécurité. Pour cette, moi je vais appeler lâcheté et imprudence, moi je ne sais pas où est Josie. De Kouari Magie Azali détenu, le là détenu, il doit être privé de certaines libertés. Babeng Yango CPRK, Centre pénitentiaire de rééducation. De Kinshasa. Vous comprenez? Il faut tant qu'on a bimi la mentalité mususu. Mais dès que ça permet de fêter l'anniversaire, il y a Joseph Kabila en pleine prison, Zoka Bambongo, Zoka Balipa, Zosalaba Whisky, groupe de 10, Zosalaba vidéo direct. Et c'est déplorable. Le directeur a été entendu. Kebite Lobi Pe Okoyoka qui est directeur à prison Makala. Yepé Azu adresse la prison à Makala. Donc c'est une image qui a circulé. Alors, Missalezo Salama, on est en train de voir peut-être que d'un de ces 2 matins, Bokoyoka suite. Ok, d'accord, merci beaucoup. À tout le monde, pour que comme la suka mais na tant que nda rentre na prison visite. Ba téléphone na biso etika la libanda. C'est que nous surpasse un peu comment est-ce que la vidéo ils a kati wana donc neti to mona ki vidéo ndeko Daniel Massaro bazo bobolé le truc kuna to moni bazo filmer
Henri Magie ça là bambongo na et tout bazo filmer. Donc ba téléphone écoute kanango ou comment? Raison pour laquelle le directeur de la prison a été invité au Conseil national de sécurité pour se faire entendre. Parce qu'il y a Makambo, il faut s'expliquer. Ils ont un type de détenus moussous sur le fait qu'ils sont reprochés peut-être moins pas grave ou des gens qui sont en liberté en détention provisoire. Ils ont un bakam moussous bako permettre bango appel soit les détentions en téléphone pour na affaires professionnelles. Vous voyez, mais pas pour n'avoir qu'à simple causerie. C'est pourquoi ils doivent se faire entendre, ils doivent se justifier. Cette question, c'est au directeur de prison de répondre et au gouverneur de pavillon. Ok, voilà. Merci beaucoup, Eric, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quelques dédicaces, puis mots de la fin, Nabatonio Soba Landao. J'aurais souhaité à ce que tout ça, la dédicace, au téléma. Je ne sais pas si ça va déranger. Je nous en pose au téléma. Photo télématé, na moni moi blé de nuit bois kami moi veste bois kami faut mon asi. Là c'est Eric l'œil du chef hein. Ouais. Quelques dédicaces mais de la fin pour l'émission. Merci beaucoup, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci à Pauline Victorieuse depuis la France. Merci à Julie Citron Grande Dame. Merci à Kadingasa SOS Maman Suisse. Merci à Dadaston Ipoma. Merci au sénateur Didier Imbondo. Merci à Tina Balepe depuis la Belgique qui ne cesse de nous soutenir. Merci à Nadej Pumbu depuis la Turquie qui nous soutient. Merci à Nol Sokash depuis le Sénégal qui nous suit toujours chaque instant. Merci beaucoup à Chouker, moi là-bas. Merci à Solouange. Merci aussi à Sam Kazadi, les nécessaires. Merci à Jedon Sikula Drouma. Merci à toutes les personnes qui nous connaissent. Merci beaucoup à Roséline Mbombo, le peuple d'abord, la grande combattante. Merci beaucoup à Juif Noir qui est en train de nous suivre. Merci beaucoup à Léonard Kassanda, Jimmy, Camille, les privilégiés. Merci à toutes les personnes Didier Ngoï depuis l'Afrique du Sud. Merci beaucoup à toutes les personnes, à tous les jeunes comme moi qui aspirent au développement et au changement, qui croient en Félix Tshisekedi et en son projet. La seule occasion est celle-ci qui se présente pour changer le Congo et changer le monde. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Merci à tout le monde. Merci à tous nos abonnés de Cléboa.com. Là, je vais directement dire merci à mon sponsor, le boss Aridi Kaombo. Merci beaucoup à Aridi Kaombo, Fondation FAC, donc Fondation Aridi Kaombo, FAC, Fondation Aridi Kaombo, et aussi à la Fondation de la Diaspora Junior Loboko, en featuring avec Antidote de ma forme Bana Poto, Bana Paris à Tang, et aussi à l'honorable Moamira Djaboulé Mystérieux, et aussi au maréchal, le maréchal Steve Mboui. Merci beaucoup, merci à tous nos abonnés, de Cléboa.com. Continuez toujours à partager et à aimer nos émissions. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye bye.